Bonjour, je m'appelle Galatée. Si tu ne me connais pas encore, je suis experte en business du vin et aussi futurologue, c'est-à-dire que j'étudie des données dans le passé, tout simplement des données autour des marchés du vin, de la vente de vin, et également dans le présent pour mieux anticiper le futur du business du vin. Et en ce moment, tu vois, ça bouge beaucoup, vraiment, comme tu peux l'observer, et en particulier en France. Et donc, ces compétences, ces partages d'informations sont très utiles pour la profession parce que tu ne les trouveras pas forcément de suite dans les magazines, dans les journaux professionnels du vin. Donc, tu peux déjà anticiper un mois de décembre en France particulièrement chaotique, avec la grève générale qui est annoncée début décembre et qui peut certainement dégénérer en soulèvement national et entraîner la chute de ce gouvernement, ce que je crois. On va voir. En tout cas, toi et ton restaurateur, comme on l'avait dit pour les cavistes, comment est-ce que tu peux faire dans ce genre de situation sociale pour assurer tes ventes de vin, tes ventes de champagne, pour les fêtes et surtout tes livraisons de fin d'année qui, on le sait, sont importantes dans l'équilibre de tes ventes et de ton chiffre. Donc, abonne-toi à cette chaîne YouTube ID Vin School. Elle est faite pour les professionnels du vin. Il y a énormément de partage d'informations utiles pour toi qui es professionnel dans le monde du vin. Je ferai bientôt un live pour répondre à toutes les questions sur le futur de la vente de vin parce que ça bouge beaucoup, en particulier dans le vin premium. Il y a beaucoup de nouveaux outils qui sont aujourd'hui à notre disposition pour faire différemment. Et pour être efficace dès aujourd'hui et dans le futur, tu dois considérer le restaurateur idéalement comme devant faire couple avec ton vin. C'est vraiment l'idée d'un mariage, de faire un mariage comme ça entre ton vin et la cuisine de ton restaurant préféré. Donc au préalable, il est nécessaire de bien se connaître comme dans un mariage, et puis prioritairement, tu vois, d'être fidèle à un seul. Donc je te conseille d'oublier la vente au restaurant comme un canal de distribution rémunérateur. Ça peut te faire de l'image, de la notoriété, mais aujourd'hui, il y a des éléments tellement plus faciles à mettre en place pour avoir une notoriété qui explose. Parce que tu vois, la vente comme ça à plusieurs restaurants, c'est peu rentable. C'est un petit peu comme si tu es marié à 100 personnes. Le résultat est épuisant et décevant. Et cette stratégie de vente, tu vois, à comme ça une masse de restaurants, souffre et va continuer à souffrir dans le futur. Donc même avec un réseau d'agents, parce que là peut-être certains se disent oui mais moi j'ai un réseau d'agents, écoute c'est déjà difficile et peu rentable et ça va l'être de plus en plus dans le futur. C'est un petit peu comme je l'ai dit dans la vidéo, tu sais, sur ton ami caviste, ton caviste préféré qui doit devenir comme un membre de ta famille, on te met le lien vers la vidéo par là, c'est vraiment ça, tu vois, aujourd'hui tu dois vraiment choisir tes partenaires et tu dois choisir le restaurant chez qui tu as envie de manger tous les jours, un petit peu comme quand tu as choisi ton épouse ou ton époux si tu es déjà marié. Donc tu peux, si je peux me permettre la comparaison, mais en fait c'est bien d'avoir des images comme ça marque ton esprit et quand tu vas être en situation, tu vas t'en souvenir. Donc tu vois, le meilleur restaurant, c'est celui chez lequel tes vins seront magnifiés et de fil en aiguille, comme ça vous allez forcément devenir amis, devenir proches. Et l'idée est de pousser le plus loin possible ce partenariat au-delà, tu vois, de cet échange, de cette amitié, vraiment comme un mariage en formation entre ton vin et sa cuisine. Je vais t'expliquer. Donc concrètement, comment est-ce que tu fais ? Tu discutes évidemment avec ce restaurateur, directement avec le patron. Tu regardes ses difficultés, tu vois, avec beaucoup d'empathie. Quand on est deux cerveaux à réfléchir sur un même problème, on trouve plus facilement des solutions. Et vraiment, tu discutes vraiment en t'orientant sur les solutions dans un échange très win-win. Tu vois, c'est un petit peu comme par exemple l'idée que tu peux développer de créer une soirée spéciale avec tes vins chaque mois et avec vraiment un menu adapté spécialement pour tes vins. Évidemment, dans ces cas-là, tu lui fais un bon prix et tu partages l'événement sur tes réseaux sociaux. Je peux te montrer simplement comment amener 100 personnes dans un restaurant avec inscription à l'avance et cela en quelques clics depuis ton domaine. Une autre idée créative que tu peux développer, tu sais, on s'appelle ID Vin pas pour rien, c'est parce que vraiment on est comme ça une boîte à idées pour le business du vin. Donc ça serait par exemple de faire une annexe de ce restaurant de façon éphémère et bien sûr sur réservation dans tes chais ou dans un autre bâtiment disponible dont le taux d'occupation pour l'instant n'est pas complètement optimal. Et tu peux renouveler avec ton restaurateur préféré l'expérience un peu comme dans un festival du bon goût chaque année. Donc c'est facile quand tu as une salle de location par exemple pour des mariages et tu sais bien que hors saison ou en demi-saison, cette salle est peu occupée. Donc tu peux l'utiliser comme ça de cette façon.
Regarde aussi, par exemple, comment est-ce que tu peux investir dans son restaurant, tout simplement au départ en lui offrant de magnifiques verres gravés avec ta signature, ou bien des bouteilles, hein, il y a toujours moyen de trouver comme ça des échanges. Et puis également, tu peux, ça se fait quand c'est bien personnalisé, c'est efficace, et quand ce n'est pas des interprofessions qui le font, tu vois, tu peux toi-même faire des sets de table personnalisés design, et puis tu peux vraiment aller plus loin, tu peux carrément lui offrir, là c'est presque une demande en mariage, hein, un loyer gratuit pour déménager son restaurant sur ton vignoble, tu vois. Là vraiment tu pousses au bout du bout ce concept de mariage avec ce restaurateur qui va magnifier comme ça ton vin et ton vin qui va magnifier sa cuisine. Tu vas me dire, oui, mais moi, mon restaurant préféré, il est gastronomique, il est à Paris, il est loin. Ben, dans ces cas-là, tu sais, le futur, c'est des bars à vin sur les vignobles. Tu peux proposer, un petit peu comme une franchise, ben, ce restaurant gastronomique, d'avoir une annexe comme ça sur ton vignoble. C'est tout à fait intéressant. Et en tout cas, c'est en structurant cette relation sur le long terme, avec une grande implication de chacun, on est vraiment dans la notion de mariage, ben, comme ça que tu vas pouvoir utiliser toute cette merveille comme ça de ce mariage entre des vins et des mets, et surtout quand c'est bien fait et quand c'est pas juste un hasard ou quand c'est pas complètement éphémère et quand tu peux reproduire l'expérience, quand tu peux l'expliquer, quand tu peux la partager à tes clients importateurs, mais à tous tes autres clients et puis surtout au grand public. Aujourd'hui, tu peux tout à fait partager ça au grand public. Donc, ça te permettra de recruter de plus en plus de clients, bien sûr de te différencier. Et puis également, tu sais, on parle beaucoup de no-tourisme, mais la vraie force de l'onotourisme commence quand tu es marié à un restaurateur local, par exemple, et quand tu peux vraiment faire vivre cette expérience ultime du vin, de ce mariage d'une cuisine, d'une grande cuisine et d'un grand vin, sur place, à l'endroit où le vin est né. C'est vraiment là qu'on peut commencer à parler de no-tourisme. Et c'est aujourd'hui accessible avec intelligence aussi pour des vignerons de petite taille. Tu n'as pas besoin d'être un énorme négociant pour faire ton restaurant sur place. Donc, un petit peu comme avec ton épouse au début, peut-être, ou ton époux, tu ne seras pas le seul à le courtiser. Donc, vraiment, insiste, c'est important. Et donc pour le courtiser, c'est un petit peu, tu sais, comme les sorties, comme ça quand tu apprends à te connaître, propose-lui un maximum d'animation, efficace et régulièrement. Et je peux t'aider en quelques minutes, tu vois, en quelques clics comme ça, à mettre en place ces animations de façon quasi automatique pour finir de le séduire et pour lui montrer ta différence et la grande valeur de ta signature de vin. Il n'en trouvera pas deux comme toi. Donc, on peut même aujourd'hui, si tu le veux, se passer des autres restaurateurs pour vendre du vin. Tu vois, une fois que tu as ton ambassadeur parfait, tu peux vraiment te passer des autres restaurateurs. Tu n'as pas besoin de multiplier comme ça ou de disperser ou de perdre du temps. Tu peux aussi te passer de relations de presse quand tu sais amener 100 personnes à un endroit. Tu peux même te passer de webmaster puisque je te montre comment le faire sans webmaster. Tu peux du coup te passer de salon et imagine toutes les économies, les marges supplémentaires que cela représente pour ton entreprise dans le futur, quand tu deviens autonome comme ça et que tu peux gérer des choses en quelques clics, en particulier pour développer ta notoriété et ta création de valeur, tout simplement. Et c'est un petit peu comme, tu sais, les emails ont remplacé le courrier, mais pas complètement. Messenger est en train de remplacer les emails, mais pas complètement. Mais tu vois, la vente de vin premium, elle évolue de plus en plus avec des circuits comme ça privilégiés, bien choisis, qui demandent comme ça une implication maximale, et justement de ne pas être mou et de ne pas laisser faire les choses, et vraiment d'y aller, tu vois, d'aller jusqu'au bout de l'idée, dans ce cas-ci avec un restaurant, mais tu peux dupliquer les choses dans d'autres cas. Donc, en résumé, dans le futur, tu gardes le meilleur restaurateur pour toi, pour tes vins, et tu cherches à organiser comme ça ce couple entre tes vins et sa cuisine. Tu t'organises pour l'aider concrètement à ton tour. Vraiment, ça doit être win-win, hein. Ça ne va pas se faire tout seul si toi-même tu ne t'impliques pas. Et dès maintenant, ça se passe aujourd'hui, vendange des informations sur le développement de tes ventes dans le club des vignerons de talent. Tu vois, je te mets le nom du club ici, c'est aussi en description. On te met vraiment tout le lien, tu n'as qu'à cliquer. Et tu as des informations précieuses pour mieux comprendre ce qui bloque le développement de ton chiffre d'affaires à l'heure actuelle. Et dans le club, tu vois, y en a qui ne sont pas prêts, par exemple, à se passer d'importateur. Aujourd'hui, on arrive à exporter sans importateur, mais il y en a pour qui c'est trop le futur. Tu vois, par exemple, j'ai échangé avec Claire ou Xavier, et
Et en échangeant avec eux, ils me disent non, non, moi j'ai besoin d'un importateur de suite. Et tu vois, un bon importateur, ça te fait 10 restaurants. Et du coup, c'est de suite, tu vois, l'importateur, il peut te payer vraiment de suite avant expédition. Donc moi, j'adore ce genre de challenge. Donc on a dit comme ça avec Claire et Xavier et puis d'autres, on va mettre en place des choses que je ne peux pas te partager ici, ça serait trop long, mais des choses qui permettent de trouver l'importateur idéal pour toi, comme ça, en une semaine. Et aujourd'hui, avec les outils que nous avons, c'est tout à fait possible. Si tu peux amener 100 personnes dans un restaurant quand tu le souhaites, tu peux très facilement attirer l'attention d'un importateur, si tu le souhaites, et de l'importateur de ton choix. Donc quand tu as ce besoin urgent comme ça de vendre, ce besoin, tu sais, souvent c'est le cas, à la fois de faire un peu de place, mais surtout de renflouer ta trésorerie, vite, vite, fissa, fissa. Ben, quand tu veux ça, c'est important de ne pas faire n'importe quoi avec un courtier, de ne pas déstocker et de trouver le bon importateur, mais de le trouver rapidement. Donc je comprends tout à fait ça, et c'est pour ça que je partage dans le club ma méthode pour trouver un importateur en une semaine, puisque mon premier métier, avant d'être dans le marketing ou d'être futurologue, tu vois, c'était d'être à l'export. J'ai ouvert de nombreux marchés export. J'étais en avance sur mon temps, tu vois. J'ai ouvert les vins du sud de France au Québec, les vins bio au Japon, le vin rouge en Malaisie. Tu vois, j'ai pas l'air comme ça, mais ça fait quand même plus de, j'ose pas le dire, mais plus de 20 ans, tu vois, que je fais de l'export. Donc j'avais, et j'ai toujours une collègue, à l'époque on était collègues, maintenant on est amis, on bossait à l'export ensemble, et elle me surnommait le Snake, tu vois, tant pour moi il était facile comme ça de convaincre un importateur avec mes arguments, donc elle se reconnaîtra. Je ne dis pas son prénom, mais je lui fais un bisou. Donc, tu vois, mes arguments, comme ça, elle me disait, tu hypnotises les importateurs. C'était pour elle un petit peu comme le livre de la jungle. Et en fait, quand tu dis la vérité, quand tu es sincère, quand tu es impliqué complètement, tu captives l'attention. Et c'est ce que je veux te partager, c'est cette méthode-là que je veux te partager, parce que vraiment, c'est aujourd'hui accessible et simple à mettre en place. Donc, déjà, tu vas savoir dans le club, je te remets le lien ici et en description, pourquoi tu vends pas assez. C'est important pour progresser déjà de faire un constat et puis après tu vas pouvoir avancer. Cheers! Tu es encore là? Merci d'écouter jusqu'à la fin. C'est ma blague préférée, ça. Tu sais, c'est en répétant les messages comme ça que ça passe. Donc vraiment, merci beaucoup. Tu vois, c'est des informations très utiles et c'est important en tant que professionnel d'échanger sur ces sujets. Pour s'amuser, tu peux aussi me suivre sur Instagram. C'est fun. Dans ma communauté, il y a beaucoup de vignerons aussi étrangers, néo-zélandais, australiens, canadiens, italiens et aussi bien sûr des Français. Je partage des photos perso de ma famille, de mes voyages, mais aussi des stories, des vidéos instructives pour les professionnels du vin et des petits dessins de verre que je fais pour me relaxer, comme ça pour être relax, tu verras, c'est amusant. On est une bonne communauté, donc suis-moi sur Instagram, mais surtout, arrête d'attendre pour que ça bouge. Combien de temps tu vas attendre? Tu vois, franchement, la vie passe vite. Donc, si tu peux trouver un importateur en une semaine, si tu peux vraiment avancer, c'est maintenant que ça se passe. Donc, bien sûr, il y a d'autres vidéos sur YouTube où je te partage d'autres informations, mais celle-ci est réellement importante. Donc, maintenant, passe à l'action, arrête d'attendre, cherche ce qui va pour toi faire la bascule, faire ce changement et je ne suis pas certaine à 100%, mais en tout cas, on a tout préparé et j'ai tout mis en place pour que tu aies déjà les informations nécessaires à changer la donne dans le club des vignerons de talent. Comme ça, tu peux avancer très rapidement. Le lien est ici et en description. Au futur, désirable. Cheers!